bande de petits curieux. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Préparez-vous à explorer les merveilles de la faune, car aujourd'hui nous partons à la découverte de records du monde concernant les animaux à fourrure et à piquant. Si tu aimes ce genre de vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un petit pouce en l'air et à me dire en commentaire si tu as des idées pour améliorer ces vidéos. Je lis tous les commentaires et te remercie d'avance pour ton retour. Bon, à cette blabla, on commence tout de suite avec les records du jour. Premier record, la plus vieille chauve-souris. Le 1er novembre 2005, les revues de gérontologie série A fait mention de la découverte d'une chauve-souris de Brandt dans une grotte de la région de Birussia, en Sibérie, en Russie. Celle-ci a été baguée en 1964, ce qui indique qu'elle était âgée d'au moins 41 ans. L'aire de répartition de cette espèce couvre la majeure partie de l'Europe ainsi que certaines poches d'Asie. La longévité de cette chauve-souris d'à peine 5 à 7 grammes défie la théorie selon laquelle les petites espèces de mammifères meurent jeunes. Selon son quotient de longévité, qui est une estimation théorique de la durée de vie calculée sur la taille du corps des mammifères, ce spécimen a vécu 9,8 fois plus longtemps que prévu. 13 membres du genre Myotis, des chauves-souris, ont été documentés âgés de plus de 20 ans. C'est bien plus que leur taille leur permettrait logiquement. La chauve-souris de Brandt, la plus ancienne enregistrée avant celle-ci, avait 38 ans, comme décrit dans le journal Plecotus en 2001. L'étude de 2005 était le fruit d'une collaboration entre le Barshop Institute of Longevity and Aging Studies au Texas aux États-Unis et la réserve naturelle de Stolby à Krasnoziak en Russie. Deuxième record, le poil le plus long. Plusieurs espèces se disputent le titre du poil le plus long du règne animal. C'est notamment le cas du cheval domestique avec sa queue, du bœuf musqué avec sa robe, ou encore de la girafe dont la queue se termine par une touffe de crin qui lui sert de chasse-mouche. C'est en fait l'être humain qui détient ce record. Certains cheveux de Xi Cupin, une chinoise, mesuraient en effet 5,627 mètres le 8 mai 2004. Cette longueur correspond à la taille d'une girafe. Nous pouvons également parler de Swami Pandarasangi, un maître spirituel indien apparemment atteint de la plique polonaise, une affection provoquant un enchevêtrement des cheveux et une pilosité. Certaines de ces mèches auraient atteint 7,9 mètres de long en 1949. Troisième record, le plus gros porc-épic. La plus grande espèce de porc-épic au monde est le porc-épic commun ou à crête d'Afrique du Nord. Il mesure jusqu'à 90 cm de long de la tête au début de la queue, plus une longueur de queue relativement courte allant jusqu'à 17 cm et pèse 13 à 27 kg. Ces épines rayées noires et blanches familières mesurent jusqu'à 51 cm de long et sont extrêmement pointues. Si le porc-épic se sent menacé, il peut les élever pour former une crête défensive et impénétrable, d'où son nom. Cette espèce est originaire non seulement du Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie en Afrique du Nord, mais également de certaines régions d'Afrique orientale et occidentale, ainsi que d'Italie en Europe. Quatrième record, le plus grand singe le plus rare. L'espèce la plus rare de grand singe est l'orang-outan de Tapanuli, qui a été officiellement décrit et nommé comme nouvelle espèce dans la littérature scientifique le 2 novembre 2017. Il est connu à partir d'une population unique mais discrète d'environ 800 individus occupant un territoire situé dans le nord-ouest de Sumatra, en Indonésie, ne dépassant pas environ 1000 km². Il est officiellement classé par les défenseurs de l'environnement comme étant en danger critique d'extinction. Il diffère de l'orang-outan de Sumatra plus au nord, non seulement génétiquement, comme le révèlent les analyses comparatives d'ADN, mais aussi morphologiquement. En effet, il possède une tête relativement plus petite, un visage plus plat, une moustache prononcée et une fourrure plus crépue. De plus, son régime alimentaire est plus diversifié et les longs cris vocaux des mâles sont nettement différents de ceux des orang-outans mâles de Sumatra. Cinquième record, le poil le plus fin. Endémique du plateau tibétain, le chirou, aussi appelé antilope tibétaine, possède la fibre naturelle la plus fine avec des poils de sous-poil doux mesurant seulement 7 à 10 micromètres de diamètre. Le commerce de la laine recherchée du chirou, connu localement sous le nom de chatouche, a entraîné une diminution spectaculaire de son nombre, passant peut-être d'1 million au début des années 1900 à environ 150 000 en 2009. L'espèce est actuellement classée comme quasi menacée par l'Union internationale pour la conservation de la nature. Les poils de chirou sur lesquels se base ce record ont été signalés dans un article paru dans le Textile Research Journal le 1er novembre 1999. Cet article indique qu'ils étaient de couleur brun foncé, mais ne précise pas où ils avaient été collectés sur le corps de l'animal. La vicogne des Andes d'Amérique du Sud et le bœuf musqué de l'Arctique ont également une laine très fine, 13,5 micromètres et 11 à 15 micromètres respectivement.
En comparaison, la laine mérinos typique, la laine la plus fine provenant de moutons domestiques, a un diamètre de 15 à 27 micromètres. Sixième record, les moustaches les plus longues. Les pinnipèdes, comprenant les phoques, les lions de mer et les morses, possèdent les moustaches les plus longues de tous les mammifères. Ces moustaches sont également appelées vibrisses. Parmi eux, le pinnipède avec les moustaches les plus longues est l'otarie à fourrure de l'Antarctique, ou otarie de Kerguelen, avec une longueur de moustache individuelle de 48 cm de la base à la pointe. Cette mesure a été décrite dans les rapports scientifiques du British Antarctic Survey en 1968. L'envergure totale des moustaches était de 106,5 cm. Les longueurs les plus typiques pour les mâles sont de 35 cm et pour les femelles de 13 à 22 cm. Cette espèce d'otarie à fourrure est originaire de l'Antarctique et des îles subantarctiques. On estime que 95% de la population mondiale réside sur l'île de l'Atlantique Sud de la Géorgie du Sud. Septième record, le pinnipède a la moustache la plus fournie. Si tous les mammifères, à l'exception des monotrèmes et des humains, portent des vibrisses, c'est le morse qui arbore la moustache la plus fournie. Réparti dans tout l'océan Arctique et les mers subarctiques, le morse possède 400 à 700 vibrisses sur sa face, prenant ainsi la forme d'une moustache touffue. Chaque moustache mesure en moyenne 8 cm de long et environ 3 mm d'épaisseur. C'est 30 fois l'épaisseur d'un cheveu humain. Le morse utilise ses moustaches raides en forme de piquant pour détecter les bivalves tels que les palourdes sur les fonds marins troubles. Elles sont suffisamment sensibles pour différencier des coquilles distantes de quelques millimètres. Huitième record, le plus petit primate. Le plus petit primate est le microcèpe de Madame Berthe, découvert en 1992 dans les forêts de feuillus du Ménab à l'ouest de Madagascar. Il a une longueur tête-corps de 9 à 9,5 cm, une queue de 12 à 14 cm de long et un poids moyen de 30,6 g. En raison de leur apparence similaire et de leurs proportions réduites, le microcèpe de Madame Berthe a longtemps été confondu avec le microcèpe pygmée, alias microcèpe de Peters, qui vit dans la même région. Des études génétiques et morphométriques ont cependant permis de distinguer les deux espèces. Le microcèpe porte le nom de la conservationniste et primatologue malgache Berthe Rakoto Samimanana. Neuvième record, le lagomorphe le plus septentrional. L'espèce de lagomorphe la plus septentrionale du monde est le lièvre arctique. Les lagomorphes comprennent les lièvres, les lapins et les pikas. Sa répartition boréale s'étend jusqu'à la pointe la plus septentrionale du Groenland qui, à 80 degrés nord, n'est qu'à 1 degré au sud du pôle Nord. Son aire de répartition couvre également une grande partie du nord du Canada. Comme de nombreuses espèces de mammifères boréaux, la couleur de son pelage passe du brun en été au blanc en hiver, facilitant ainsi son camouflage sur les terrains enneigés de son environnement. Lorsqu'ils se nourrissent, les lièvres arctiques se rassemblent en groupes allant jusqu'à 300 individus, bien qu'un nombre plus typique soit de 10 à 60 individus. Le lièvre arctique ne doit pas être confondu avec le lièvre d'Alaska qui lui ressemble superficiellement, mais qui a des oreilles sensiblement plus courtes. Dixième record, la fourrure la plus dense. Pour supporter les eaux glaciales du Pacifique Nord, la loutre de mer compte par endroits jusqu'à 160 000 poils au centimètre carré. C'est 10 fois plus de poils au centimètre carré que sur le ventre du chat domestique qui en compte 18 500. Sa fourrure imperméabilisée retient de nombreuses bulles d'air qui pallient l'absence de couches de graisse sous sa peau et assure son isolation thermique. Malgré son poil épais, la loutre de mer doit manger jusqu'à 25% de son poids chaque jour pour lutter contre le froid. 11e record, le crustacé au plus beau pelage. La Galatée yéti vit près des sources hydrothermales de l'océan Pacifique Sud. Ses longues pinces comme ses courtes pattes arrière sont couvertes de soie blonde abritant une colonie de bactéries que ce crabe élèverait pour se nourrir. 12e record, la grenouille la plus poilue. Les spécimens mâles de la grenouille velue d'Afrique de l'Ouest sont uniques dans le sens où ils présentent une couverture abondante de poils apparents sur leurs membres postérieurs pendant la saison de reproduction. Une observation plus approfondie révèle cependant que ces poils sont en réalité une masse de minuscules filaments cutanés richement alimentés en vaisseaux sanguins. Les scientifiques pensent que la grenouille les utilise comme des aides respiratoires accessoires, comme les branchies. Elle absorbe l'oxygène directement de l'eau environnante où elle vit, complétant ainsi la quantité d'oxygène absorbée par ses poumons, peu développée chez cette espèce. 13e record, le poisson le plus poilu. Le poisson le plus poilu du monde est une espèce extraordinaire mais peu connue, appelée poisson-grenouille strié. Bien que découvert pour la première fois en juin 1911 lorsqu'un spécimen a été capturé à la surface du milieu de l'océan Atlantique à environ 880 km au nord des Açores,
Il est resté non décrit et sans nom par la science jusqu'en 1956. Le poisson-grenouille strié mesure 6,35 cm de long, avec un dos bossu et des nageoires lobées de manière unique. Mais sa caractéristique la plus frappante reste la fourrure apparente qui recouvre son corps. Cependant, lorsqu'on y regarde de plus près, cette fourrure se révèle être une masse abondante d'excroissance corporelle vivante, dont la fonction reste inconnue. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous avez pu partir à la découverte de 13 records du monde concernant les animaux à fourrure et à piquant. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si elle vous a plu pour ne pas rater les prochaines, et à mettre un petit pouce en l'air pour me soutenir. Quant à moi, vous me retrouvez bientôt pour une nouvelle vidéo concernant les records du monde. Petit indice pour le thème de la prochaine vidéo. On part à la découverte des animaux à plumes. Allez, ciao!